Je vais simplement essayer d'arrêter cette très belle chanson de Youth Band qu'on appelle Kanda. Bonsoir, je sais que nous savons qu'il fait très tard en Europe, en Afrique. Nous sommes du côté d'Amérique du Nord, éventuellement au Canada. Et nous sommes dans la soirée du 11 avril 2020. Ce soir, ce n'est pas un direct habituel. Ce soir, nous allons faire ce que nous appelons le système baie vitrée. Le système baie vitrée, c'est un système que nous avons mis en place simplement pour apporter la contradiction, pour apporter des éléments, des preuves, pour apporter des arguments contre les mensonges, soit réalisés au sein de cette diaspora, là où nous sommes, ou les mensonges réalisés par le régime dictatorial de Brazzaville, piloté par le reptilien de la mauvaise espèce que nous appelons Sassou Denis, le Parti congolais du travail, la fausse opposition politique, éventuellement ce système qui a mis en étau tout un ensemble de pays, et ce système qui met quasiment en péril l'avenir des Congolais, même des citoyens de la sous-région ou les amis du Congo-Brazzaville. Le système baie vitrée, c'est comme un peu les services secrets du peuple congolais, mais qui recadre tous les mensonges que le système Sassou a mis en place ou la diasporie a mis en place. Nous n'allons pas citer le nom des individus ici, mais nous apportons simplement des arguments solides par rapport aux propos tenus par un certain nombre des compatriotes au sein de la diaspora. Tout le monde me connaît, je suis Bernard Pongui, une figure du système baie vitrée, on peut simplement dire le représentant du système baie vitrée. Nous allons donc essayer de regarder les propositions réalisées par un certain nombre de compatriotes, ce qui ne signifie pas que nous sommes contre ces compatriotes, non. Il faut rétablir la vérité, parce que quand nous venons parler au peuple congolais, nous apportons les arguments, nous apportons les éléments de preuve. Donc nous souhaitons aussi que ces compatriotes qui viennent tenir des propos, surtout quand on fait une ouverture sur une belle idée, hein, mais cette idée se transforme par l'amplification d'orgueil, hein, l'idée se transforme en une forme d'injure en face de la diaspora que nous sommes. Et nous savons que la diaspora représente la base de référence pour chaque État. Aucune nation ne peut se développer sans pourtant que cette nation puisse travailler en collaboration avec sa diaspora. Parce que dans cette diaspora, on retrouve des élites, on retrouve des ingénieurs, on retrouve des médecins, on retrouve des plombiers, des maçons, des menuisiers, bref, le conglomérat de l'intelligentsia est retrouvé dans la diaspora. Donc, il faut donc respecter les diasporas. On ne peut pas simplement venir narguer la diaspora. La diaspora, on ne peut pas dire que la diaspora est pauvre, parce que au moins, on peut dire que sur 100%, on peut dire 90% des gens qui vivent dans la diaspora ont un travail. Donc, ils sont capables de pouvoir nourrir ceux qui sont au Congo. Hein, tout un chacun de nous doit avoir un parent, un frère, un cousin au Congo. Et de temps en temps, nous faisons ces petites aides pour supporter ceux qui sont du côté d'Afrique. Et on ne peut pas venir narguer au nom de l'orgueil, hein, au nom, parce que nous avons compris que certains compatriotes pensent qu'ils sont les plus riches de la diaspora. Mais au sein de cette diaspora, il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui sont friqués, comme on dit, jusqu'aux cheveux. C'est pas parce que les gens parlent, les gens parlent où ils sont pauvres, ou parce que les gens parlent parce qu'ils ont faim. Au sein de cette diaspora, il y a aussi ceux qui ne parlent pas, mais ils sont friqués jusqu'aux orteils. Hein? Oui, chers amis. Mais cela ne signifie pas que
tous ceux qui sont rentrés dans la résistance, ils sont des pauvres, donc ils viennent parler parce qu'ils ont besoin de la richesse du Congo. Non, pas du tout. Nous voulons simplement les libertés d'expression pour nos citoyens, que nos familles puissent bénéficier de la structure de l'État. Hein. On ne peut pas laisser les bénéfices de l'État ressortant de tout ce qui sont les richesses naturelles de ce pays puissent être simplement récupérées par une bande d'individus et que le peuple est bâillonné. Et encore, même si ces gens-là pouvaient récupérer la richesse, ces gens-là pouvaient au moins construire les hôpitaux, pouvoir au moins construire les routes, pouvoir au moins permettre à nos citoyens de pouvoir se soigner facilement. Mais notre peuple a été toujours bâillonné, ouais, chers amis. Et c'est ça notre rôle. Et cela ne signifie pas que si nous sommes au sein de cette diaspora, qu'on va se mettre à se narguer les uns aux autres, en nous traitant comme si nous sommes les citoyens de la dernière classe de la diaspora. Voilà pourquoi nous avons pensé que, compte tenu des propos tenus par un nombre des compatriotes, des propositions qu'un certain compatriote de la diaspora venait de faire, nous allons donc apporter la contre-proposition, puisque ça a été fait en direct. Et nous avons aussi pensé que nous devons le faire en direct pour apporter la contre-proposition. Et nous allons donc laisser le peuple congolais éventuellement juger. On tient à rappeler que ce n'est pas la guerre des égos ici, mais il s'agit de démanteler une partie du mensonge et de la manipulation. Et nous, dans le Congo que nous ne voulons plus de la manipulation, c'est clair. Bon, un certain nombre de compatriotes sont venus nous parler d'un projet humanitaire au Congo que la diaspora devait cotiser. Ces compatriotes avaient besoin de 10 000 Congolais qui devaient contribuer à la hauteur. On a imposé les montants, je dis bien, on a imposé le montant, on a imposé le nombre, 10 000, on a imposé le montant 250 €. Ce qui n'est pas beaucoup parce qu'il y a des Congolais qui utilisent 250 € pour s'acheter des chaussures, des costumes en Occident. Mais quand on sollicite une action humanitaire, on doit mettre de côté de l'orgueil, c'est ça qui est la vérité. Quand on sollicite une action humanitaire, on doit être humble. On vient, on étale le projet. Même si ces compatriotes-là n'ont pas consulté les amis au sein de la diaspora, l'initiateur doit venir avec un certain cœur. C'est-à-dire qu'il faut être humble. On ne bombarde pas de l'orgueil quand on veut solliciter une action humanitaire. L'humanitaire veut que des gens viennent contribuer. Si vous avez besoin des aides des Congolais, vous devez tenir un certain langage. On n'emmène pas les responsabilités, on n'emmène pas ce que nous appelons de l'orgueil, parce que ça n'a pas de place, c'est ça la vérité. On vient comme un flatteur simplement pour demander. Nous avons tenu beaucoup de relevés de fonds pour des amis au sein de la diaspora. Nous sommes venus humblement auprès des compatriotes pour solliciter cette aide-là. Et les compatriotes de bonne foi, ceux qui n'avaient pas de moyens, nous ont envoyé des messages d'encouragement dans l'action que nous avons eu à faire. Vous voyez? Pourquoi ils sont venus encourager? Parce que nous sommes allés à ces compatriotes-là humblement, simplement, pour leur solliciter leur aide. On sollicite la poche de quelqu'un d'autre qui a un budget à gérer avec sa famille. Donc, quand on va solliciter cette aide-là, il faut tenir un discours propre, un discours conscient, responsable, un discours de flatteur parfois même, pour que ces gens-là puissent aller épuiser dans leur budget mensuel, pour parfois qui bouleverse leur structure familiale pour pouvoir faire des donations. Mais quand on vient avec de l'orgueil, ce n'est pas bien. En plus, quand on vient avec une action humanitaire, il faut venir avec un certain nombre d'épreuves, des démarches que vous avez eu à mener pour venir avec cette idée, par rapport à tout ce que vous avez dit aux Congolais. On présente des éléments de preuve pour pouvoir attirer le maximum des individus qui peuvent vous accompagner dans cette action. Vous voyez, chers amis, c'est cela. Et nous voulons donc apporter un justificatif en vous présentant un certain nombre de choses ici. Prenons le contexte Bombardier. Le compatriote est venu nous parler qu'il a consulté la compagnie Bombardier au niveau de Paris, au Bourget, pour une location d'un aircraft, comme on dit, d'un avion
pour emmener du matériel humanitaire au Congo. Il a aussi consulté des médecins congolais. Le compatriote n'a jamais donné les noms des médecins, le nombre de ces médecins. Nous connaissons à peu près les médecins au sein de notre diaspora. Nous les avons contactés. Aucun de ces médecins-là a eu à nous confirmer qu'il faisait partie de cette action. Ça, c'est la première partie. Deuxièmement, on nous dit que Bombardier avait été consulté pour la location d'un avion. Bombardier est une compagnie canadienne. Donc nous connaissons mieux Bombardier qu'un certain nombre de compatriotes. Bombardier exerce dans le domaine du transport, dans le domaine d'aviation. Le travail de Bombardier, c'est éventuellement la construction des avions, la construction des trains. Mais Bombardier n'a pas une division de location des avions, à ce que nous savons. Donc on peut classifier Bombardier au même rang que Airbus, que Boeing, parmi les élites de l'industrie aéronautique, dans la fabrication des aéronefs. Je vais donc, pour approuver mes arguments, je vais vous emmener donc dans le site de Bombardier et nous allons donc aller regarder ensemble avec vous ce que Bombardier fait. À ce que nous sachons, Bombardier ne fait pas les allocations des aéronefs. Donc je vais simplement essayer d'enlever ce flash. Nous sommes ici dans le site de Bombardier. Je vais simplement essayer de prendre quelque chose. Comme vous le voyez, ce que Bombardier fait, aviation, transportation. Transport ici, éventuellement, nous parlons des trains, des TGV, des métros, des tramways, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'aviation. Bombardier, comme vous le voyez ici, c'est dans le transport des trains, business aircraft, donc la vente des avions, la fabrication et la vente. On va donc aller regarder, on peut encore aller descendre un peu plus bas pour montrer aux amis ce que Bombardier fait. Donc, Bombardier fabrique les avions de business et aussi les avions commerciaux. On peut aussi regarder la structure engineering des services, la structure, éventuellement, si nous voulons parler, ce que nous appelons la structure des avions. Donc, Bombardier fabrique des trains pour le transport terrestre, des tramways. Bombardier fabrique des avions business. Bombardier fabrique des avions commerciaux, on peut dire. Et puis aussi, Bombardier travaille aussi dans la structure, l'aérostructure des avions. Donc, dans le site de Bombardier, ici, vous le voyez que il n'y a nulle part là où on écrit service avion ou encore location des avions. C'est ce que nous appelons le système baie vitrée. Maintenant, allons-y regarder dans le business, parce que c'est ça qui nous intéresse. Certains pourraient dire, oui, allons-y regarder dans le business. On va cliquer sur le business. Là, nous sommes en train de le faire en direct pour que tout le monde puisse regarder ce que nous sommes en train de faire. Dans le business, vous voyez bien que les avions business que Bombardier fabrique ici, il y a par exemple Global 6500, qui est quasiment, je crois que le plus dernier avion sur la ligne de la fabrication. Et vous pouvez regarder tous les modèles que Bombardier peut fabriquer là-dedans. Global, il y a le Challenger, il y a éventuellement Global 6000 dont le compatriote est en train de nous parler qu'il est en train de louer. Global 6000, c'est un avion business, un avion affaires, et non un avion cargo, comme vous le voyez. Je vais simplement essayer de cliquer. Bon, ça ne nous donne pas la possibilité de cliquer, mais en tout cas, comme vous le voyez, Global 6000, dont on nous a parlé, Global 6000 n'est pas un avion cargo, mais un avion d'affaires. Donc, si vous voulez faire du fret, du fret, spécialement puisqu'on dit qu'on voulait faire du fret, mais le fret ne peut pas se faire par un avion business déjà. Donc, Global 6000, on répète, Bombardier Global 6000 est un avion d'affaires et non un cargo. Comme vous avez vu, c'est dans la catégorie des business aircraft. Vous voyez, chers amis. Donc, on peut dire que Global 6000 vient quasiment en quatrième position, après peut-être Global 6500. Et puis, vous avez éventuellement ce que nous avions, les avions d'affaires. Vous avez celui-là, c'est le Challenger. Et puis, vous avez Global.
il y a d'abord Leader quoi, je crois que Leader Jet 75, le Challenger c'est 650, vous avez le Global 6000 qui est là. Voilà les avions business que Global Bombardier fabrique. Je crois que nous sommes très bien éclairés sur ce point de vue, sur ce point. Hein? Sur ce point, il n'y a plus de doute. Global 6000 n'est pas un avion cargo. C'est dans la catégorie business. Ce n'est même pas un avion commercial. Un avion dans la catégorie des avions aircraft commercial. La catégorie des aircraft commercial, on peut encore aller regarder la catégorie des aircraft, des avions commerciaux. Donc, par rapport à la liste, on va simplement aller regarder dans la catégorie business, comme nous sommes dans la catégorie business, pour vous montrer, dans la catégorie business, nous sommes dans Bombardier Aircraft Business. Vous voyez les rangs ici. Il y a Jet Laser 75 Liberty, il y a le Challenger 350, il y a le Challenger 650, Global 5000, Global 5500, Global 6000, Global 6500, Global 7500, Global 8000. Voilà la catégorie business des avions. Donc Global 6000 est dans la catégorie des avions business. Quand on parle de l'avion business, vous voyez bien qu'il y a tout le luxe qui est à l'intérieur. Hein. Il peut y avoir des places pour le fret, mais vraiment pas assez. Parce que l'objectif ici, c'est de te déplacer à la vitesse grand V. Hein, pour que tu puisses arriver, faire tes business et retourner. Hein? C'est pas ça, hein, chers amis. C'est bien ça. On peut encore repartir pour essayer de regarder avec vous. Hein, si on peut aller dans la catégorie aircraft, simplement pour montrer au peuple congolais. Quand on tient un certain nombre de propos, il faut donc, on va regarder dans la catégorie aircraft commercial, hein, comme on dit, des avions commerciaux. On va regarder ce que ça va nous donner. Et là, nous sommes en direct du système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Pourquoi ça s'ouvre pas? Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre pas, mais en tout cas, on va encore essayer de regarder. On repart. Aircraft, non, partie aircraft. On va essayer de regarder commercial airline. Si ça va s'ouvrir, je souhaite que ça s'ouvre pour que nous puissions regarder ce qui se passe. Ben, voilà, donc ça s'ouvre finalement. On va essayer de tourner, de regarder. Bon, voilà, donc vous voyez que la catégorie des avions, dans la catégorie des avions commerciaux, on va simplement aller, je vais simplement agree, voilà. Vous voyez, là c'est la catégorie des avions commerciaux. On va simplement aller regarder les avions qui ont été listés dans cette catégorie. Je vais aller regarder ces avions-là. Bon, on nous parle de Wing True Times. Bon, voilà. La série ici, c'est le CRJ série. Ça, c'est dans la catégorie des avions commerciaux. Vous voyez, chers amis, là, nous sommes en direct. Système baie vitrée. Le rétablissement de la vérité n'a pas besoin des ennemis. Il ne s'agit pas ici de créer les ennemis là. Nous voulons simplement rétablir la vérité au peuple congolais. Maintenant, on va essayer de regarder, si on va aller regarder la possibilité de louer un avion Global 6000. On va le faire aussi faire en direct avec vous, peuple congolais. Pour aller voir les prix qu'on nous a dit, parce qu'on nous a dit que ça coûtait 30 000 euros. Mais le peuple congolais n'a pas vu le devis. Donc nous, on va prouver ça ici, à peu près l'approximation, si nous voulons louer cet avion. On va essayer de diminuer. Alors, nous, on n'a pas la technologie des DIMCAI. Voilà. Mais on fait avec les moyens de bord. On va essayer de tourner. Bon, là, je suis dans un site de location, comme vous le voyez ici. On voit ici Global 6000 Private Jet. Global 6000. Global 6000, c'est l'avion de Bombardier. Je vais essayer simplement de voir ce que je cherche. Je veux le round trip. Le round trip. Round trip, c'est simplement un aller-retour. Hein, en mode. Donc, je suis à ce niveau-là. Hein, round trip. Je choisis le round trip parce que je veux prendre l'avion à partir de Paris
le Bourget. Et puis, je vais vouloir l'emmener, cet avion-là, à Brazzaville. Et puis, le ramener au Bourget. Vous voyez, chers amis. Donc, City, je vais simplement cliquer Paris. Paris. Là, nous sommes en direct. Ça me sort déjà Paris. Je vais essayer de regarder. Je vais donc aller chercher Paris le Bourget. On est là, Paris le Bourget, chers amis, n'est-ce pas? Je clique là. Et là, ici, je vais cliquer Pointe-Noire, Brazzaville. Hein? Brazzaville. Brazzaville est là, Maya sort, hein, chers amis. Hein? Je prends Brazzaville. Je prends la date. Je prends une semaine, comme on avait dit, parce que le direct du compatriote, je crois qu'il avait fait jeudi. Je prends qu'il voulait le faire le jeudi. L'autre là. Donc, je vais aller prendre un jeudi. Donc, si vous voulez, je peux même prendre à partir du 17. Et je considère que je prends le 17, donc le 17, le 18. Donc, je reviens par exemple le 17. Je reviens par exemple le lundi. Hein? Le lundi, même le 20. Je mets le 20. Passager, parce qu'il avait dit qu'il voulait emmener une équipe à peu près de 15 à 20 personnes. Je mets 20 à l'intérieur. Je vais cliquer Show. Là, il va me demander mon nom. Ben, je mets simplement, comme vous le connaissez, je mets Bernard. Voilà. Voilà. Excusez-moi parce que j'écris avec la main gauche et je tiens la caméra sur la main droite. L'email, je n'ai pas envie de montrer mon email, mais je vais simplement taper n'importe quel email. Voilà. Voilà. On le fait en direct avec vous, chers amis. Pour finir ce doute, une façon de rétablir la vérité. Voilà. Et puis nous allons donner notre point de vue par rapport à ça. Le téléphone, je mets le téléphone. Voilà. Bon, vous pouvez voir. Voilà. Et donc, Fly Option, je mets simplement Private Commercial, combinaison, Mac, je mets, bon, sur cette option-là, je vais simplement prendre Fraction Airline Member Jet ou Jet Card, Own Aircraft, voilà, Own Aircraft, et option, je mets Private One, voilà, et je clique Show. Regardez le prix total là. C'est entre 2008, 200 008 euros et 333 000 euros. Ça, c'est l'estimation. 208 000 euros et 333 000 euros. Vous voyez, chers amis, ça, c'est l'estimation. Et en bas, ça vous donne même les prix, les langues, la distance, la vitesse. Ça vous donne la location par heure qui est de 7 200 euros. Vous voyez, chers amis, donc là, nous avons été en direct du système BVT, comme vous le voyez, Global 6000. La location d'un avion pareil, ça ne peut pas être égal à 30 000 euros. Totalement impossible. 30 000 euros. Ça ne peut pas être 30 000 euros. Vous avez minimum 333 000 euros. 333 000 euros. 333 000 euros. C'est ce que nous appelons le système BVT. Et les gens là, quand je les ai contactés, ils m'ont basculé l'email. Ils ont envoyé beaucoup plus d'informations. Mais puisque je les ai contactés simplement pour faire mon investigation, pour essayer de voir un peu combien ça pouvait coûter un avion. Bon, les gens nous diront, parce que c'est à cause de coronavirus que ces hommes-là vont vouloir baisser le prix. Donc, 330 et quelques mille, chers amis, par 30, c'est quasiment 10 fois moins cher. Quel est le commerçant là qui va vouloir emmener son avion jusqu'à Brazzaville? Il va payer les assurances, il va payer le carburant et il va réduire le prix plus de 10 fois moins cher. Quel est ce commerçant là? C'est un commerçant, il est là pour faire du profit. En plus, le blanc ne blague pas avec l'argent. Même les noirs ne s'amusent pas avec l'argent. Quel est ce commerçant qui va le faire de 333 000 euros à 30 000 euros? Quel est le commerçant qui peut le faire? Ça, ce n'était qu'une partie pour démontrer un peu. Premièrement, Global 6000, ce n'est pas un avion cargo. Deuxièmement,
Bombardier ne fait pas la location des avions à ce que nous sachions, selon ce que leur website venait de montrer. Ils fabriquent ces avions, ils vendent ces avions. Troisièmement, la location d'un avion, un jet privé à Brazzaville, le round trip, un aller-retour pour 16 heures ou 17 heures, c'est 300 et quelques mille euros. La location par heure peut varier à 7200 euros par heure. Si vous ajoutez les frais de tarmac, le carburant, l'entretien, les taxes, c'est autour de 15 000 euros, même 20 000 euros. Souvenez-vous, Sassou Denis prend des locations, loue des avions à 68 000 euros par heure de vol. 68 000 euros par heure de vol. Donc c'est là où les compagnies font du profit. On ne peut pas le donner à nous les Congolais, comme on nous dit, nous les Nyangalakata. Nous les Congolais, on veut vouloir nous donner ça 10 fois moins cher le prix. Il y a des questions à se poser là. Nous voulons la documentation de la part de ces compatriotes. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la première partie. Bon, maintenant, parlons de l'action humanitaire. Le Poul a été bombardé pendant 2 ans aux armes lourdes de combat militaire. Il y a eu des collectes de fonds de gauche à droite. Mais on n'a pas vu ce compatriote-là se mobiliser de cette façon. Pourquoi? Pourquoi ils ne se sont pas mobilisés de cette façon? C'est la question que tout le monde doit se poser. C'est à eux de venir nous répondre. Nous ne voulons pas ici parler du tribalisme, mais c'est là où il y avait la nécessité d'une action humanitaire. Et jusqu'aujourd'hui, il y a la nécessité d'une action humanitaire dans le Poul. Parce que le Poul a été bombardé pendant 2 ans avec des armes lourdes de combat militaire par le tyran Sassou Denis et sa bande, piloté par Okemba Dominique et tout ce monde, les Nyangambwala. Le procès d'Abira l'a dit d'une manière claire, avec des complicités dans le Poul, les gens comme les Guy Parfait Kolela, les Binsangun Toumi. C'est ça la vérité. La fausse opposition politique, tous ils étaient inclus là-dedans. Personne n'a jamais rien condamné. L'action humanitaire, c'était dans le Poul. Même maintenant, c'est l'urgence, parce que on a brisé le Poul. Si on demandait aux Congolais, oui, nous voulons amener les cahiers pour les enfants du Poul, nous voulons affréter des avions, je crois que beaucoup de Congolais devaient au moins se lever, parce que c'est là où se situe l'urgence humanitaire. Quand on casse les arbres, on coupe les arbres fruitiers, on casse les écoles, on détruit tout, c'est là où il y a les besoins humanitaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne les actions humanitaires. Nous avons vu les inondations au Congo-Brazzaville, des fortes inondations qui ont englouti des maisons des individus, des gens qui ont perdu des maisons dans les quartiers nord, donc dans le fief même de ces compatriotes-là. Donc on peut dire que leurs proches parents ont été victimes à 100% du tripatouillage des travaux réalisés par Bouya Jean-Jacques et Sassou Denis. On n'a pas vu ces compatriotes-là se lever pour dire bon, nous allons mener une action humanitaire pour aller aider les compatriotes-là dans les quartiers Makabandilou, Kintélé, dans les quartiers nord du Brazzaville. On ne les a pas vus. Nous avons vu les amis d'Umfilou, Mououmi, qui ont eu des maisons englouties par le sable. On n'a pas eu la motivation de ces individus-là, de nos compatriotes, pour dire nous voulons collecter les 250 euros pour aller aider ces compatriotes-là. Là, il n'y a pas eu l'urgence humanitaire. Mais c'est là où il y a urgence humanitaire. Les écoles ont été sabotées, englouties par le sable, les eaux usées, qui ont tripatouillé les maisons des gens, qui ont englouti les maisons. On n'a pas vu cette diaspora se mobiliser de cette façon pour dire nous avons besoin de 10 000 Congolais de la diaspora pour contribuer à mener, à porter leurs 250 euros pour aller aider ces compatriotes-là qui étaient dans le besoin humanitaire, qui sont toujours dans le besoin humanitaire. Ils n'étaient pas là. Et c'est ça qui donne ma colère. Ne s'amusez pas avec la diaspora, ne nous prenez pas pour de fous là. Les amis de Pointe-Noire, là où on produit la richesse du Congo, ont eu des maisons englouties, des eaux sont partis, ont emporté le bien. Tous les amis de l'OCH, les quartiers d'Ibodo, les amis de Mkwikou, tous de Matende, ils ont perdu des maisons ravagées par les eaux. Où était donc ce compatriote-là qui vient narguer la diaspora, qui vient nous prendre pour des camps, pour des pauvres,
Parce que lui, il a son kwanga, il a son manioc, lui. Il est l'homme le plus riche de la diaspora. Nous, nous sommes les pauvres. Nous ne venons que parler. Nous ne faisons pas des actions. On ne l'a pas vu, ces compatriotes-là, mobiliser cette même diaspora pour aider ces compatriotes de Mpikou, de Pointe-Noire, qui produisent la richesse à ces bonobos de yo, des mochis de yo, qui ont fracassé le pays, qui ont tout volé. On ne les a pas vus. Voyez, chers amis. Maintenant, une pandémie arrive. Donc, une crise sanitaire qui n'a rien à voir avec l'humanitaire. Hein, chers amis. C'est ça la différence. L'humanitaire, c'est une catastrophe. C'est une guerre, les gens souffrent, ils ont besoin de faim, ils ont faim, ils ont besoin des médicaments, l'assistance, les produits de première nécessité. Au Congo, il y a la nourriture au Congo. Il y a la nourriture au Congo, en abondance. Il n'y a pas une crise humanitaire au Congo pendant cette période pandémique, à ce que nous sachions pour le moment. Donc ce n'est pas l'urgence. Il y a deux choses. Où ces compatriotes-là, qui nous parlent de fréter des cargos, sont dans le plan de la déstabilisation de ce mouvement de la diaspora-là qui est en train de venir, pour mobiliser les compatriotes du Congo à dire non au régime Sassou. Ou c'est ça le projet? Ou c'est simplement venu jouer au petit numéro, jouer à leur petit numéro d'orgueil. Mais en ce net moment, le Congo n'a pas besoin d'orgueil. Surtout que nous savons que ceux qui sont en train de fracasser le pays font partie de vos parents. Voyez, chers amis. Font partie de vos parents. Voyez, chers amis. C'est ça la réalité, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. On n'investit jamais dans la dictature. Comment osez-vous nous dire, vous, que vous combattez le régime, vous avez critiqué le régime, et vous voilà, mobiliser les gens de la diaspora pour aller donner du manioc, des vivres à ce même régime, sous le nom de nos parents qui sont déjà victimes pendant plus de 23 ans. À quel jeu jouez-vous là? À quel jeu vous jouez-vous? Oui, nous entendons. Non, l'heure n'est pas la division, nos parents souffrent. Mais qui fait souffrir nos parents au Congo? Qui a mis nos parents dans cette situation? Est-ce que ce sont vos petits dents que vous allez envoyer qui va construire les hôpitaux, les CHU? Est-ce que ce sont vos petits dents qui vont construire tous les dispensaires du Congo, qui vont équiper tous ces équipements? Ah, chers amis, soyons sérieux là, soyons sincères. Soyons sincères. Nous sommes prêts à mener une action, à pousser notre peuple qui se sont poussés au coin de mur, noyés là au coin de mur. Un peuple qui a été abandonné, négligé. Nous sommes prêts à dire à ce peuple, levez-vous, refusez de travailler, et vous voilà venir avec un projet pour venir apporter la distraction d'un cargo. Mais on ne peut pas investir dans une dictature. Investir dans la dictature, c'est accompagner la dictature, c'est travailler de main dans la main avec la dictature. Mais ce même compatriote, nous l'avons vu, il est venu avec des propositions qu'il est venu faire à un certain Coliné Makosso, qu'il est capable de donner des services à Coliné Makosso pour donner de l'éducation à tous ces enfants-là pendant la période de confinement. Apparemment, il a une technologie. Mais nous voulons savoir si ce compatriote-là devait dispatcher l'Internet à haute vitesse dans tous les villages du Congo pour qu'il puisse être capable de pouvoir donner des services à ces compatriotes-là. On critique le régime qui a fait souffrir le parent, qui a tripatouillé vos parents et qui a affamé vos parents, qui a tué les parents, et tu dis que tu vas aller porter la solution à ce régime dictatorial qui a pris 14 000 milliards de l'argent du Congo, de notre pays. Donc le rêve de tout un chacun de nous, ils ont mis dans leur poche, ils s'en foutent éperdument de vous, et tu oses dire que tu vas contribuer à nos solutions. Mais ce que tu n'es pas dans la résistance, c'est que vous faites semblant. Vous ne pourrez jamais tenir les propos durs que nous tenons envers le régime Sassou. C'est que vous jouez à la manipulation au don de scie. Tout le monde s'est levé. Tous ceux qui se disent résistants se sont levés. Ils ont contribué dans tout le projet. Mais vous n'êtes pas là.
vous nous parlez d'un projet humanitaire dans une dictature. Mais l'humanitaire ne peut pas exister dans une dictature. Toutes les aides que nous recevons humanitaires, l'aide humanitaire des États-Unis, ce que nous appelons USAID, l'aide humanitaire de l'Union européenne, mais ça n'arrive jamais à nos parents. Ça n'arrive même pas à tes parents de Talangaï, ni de Mikalo. C'est ça qui est la vérité. Parce que toute aide humanitaire est détournée par les gens du régime Sassou. La Fondation Congo Assistance, et tous les gens autour du régime récupèrent cet argent, récupèrent ce matériel, vendent les produits de première nécessité, récupèrent le cash, rien n'est déversé à tes parents. L'hôpital de Talangaï est dans quelles conditions aujourd'hui? Alors, ne va pas nous dire que tu vas être le héros de la dictature en nous parlant d'un avion, d'une location d'un avion qui n'existe pas. Ou au cas contraire, c'est une idéologie qui est venue du régime Sassou lui-même. Donc éventuellement, les gens comme les Dénus Christelle sont derrière le projet pour te montrer comme étant le grand héros de la dictature qui va aller serrer la main du diable. Ah, c'est ça qui est la vérité, hein, chers amis. Vous voyez, chers amis, on ne parle pas, c'est comme si simplement vous vous êtes fait capituler. Vous vous êtes fait capituler, c'est-à-dire qu'au lieu de combattre le régime de Sassou, vous êtes allé, donc vous voulez donc serrer la main à ce régime, faites le partenariat parce qu'on menait de l'aide humanitaire au régime Sassou est synonyme de dire que je vais donc faire le partenariat au régime Sassou qui va fait souffrir le peuple. Bon, on nous parle de Joe Ebina. Mais attention, ne manipulez pas le nom de Joe Ebina de cette façon-là. Pourquoi Joe Ebina ne vient pas faire une vidéo pour épauler cette idéologie-là? Parce que Joe Ebina sait que une aide humanitaire qui va arriver dans le régime de Sassou, ça ne va jamais arriver entre les mains du peuple. La preuve en est que Jack Ma, l'homme d'affaires chinois, le monsieur Ali Baba, venait de donner des dons, des masques, de quelques équipements de protection. Mais c'est jamais arrivé entre les mains des citoyens. C'est ça qui est la vérité. Ni même de l'hôpital militaire, ni même de l'hôpital CHU, ce dispensaire qui est quasiment dysfonctionnel. C'est ça la vérité. Parce que nous avons vu le corps de Mvoulalea abandonné, tout le monde a taillé la zone parce que le personnel médicalisé n'avait pas les équipements appropriés pour se protéger. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc, notre système Bévitré est clair. De l'humanitaire dans la dictature, ça n'existe pas. Si nous avons fait affaire à un gouvernement légitimement élu par le peuple congolais, qui lançait un appel aux dons à sa diaspora, c'est-à-dire qu'un régime qui gère bien les affaires du pays et qui se retrouve en difficulté, en ce moment-là, nous allons voir les diasporas se mettre à la queue leu pour pouvoir aider les Congolais, chers amis. Nos parents qui sont au fin fond de Bétou, au fin fond de Bambama, au fin fond de Kélé, auront-ils la possibilité de recevoir, entre guillemets, les aides dont on nous fait miroiter? Ça, ce n'est que la première phase du système Bévitré. On est clair. Nous sommes dans un projet de la libération du Congo. La distraction, nous n'en avons pas besoin. Sassou a tué le Congo, il détient l'argent du Congo. La priorité du peuple congolais, c'est de chasser Sassou et de régler les problèmes humanitaires dans l'ensemble du territoire national. C'est d'ailleurs ce que nous avons écrit dans l'esprit du manifeste que nous avons mis en place pour le peuple congolais. La priorité du peuple congolais, c'est de chasser Sassou, de claquer ce régime dans les tribunaux et de rétablir l'état de droit. Au Congo, ce n'est pas un état de droit. Vous avez vu au Kemba, hein, ce qu'il est venu dire, hein, sa vidéo fait le tour du monde aujourd'hui. Les affaires du clan se règlent, du pays se règlent dans le clan, dans la famille, dans leur patois mochi, qui n'est même pas la langue nationale au Congo. Au Congo, nous avons 3 langues. La langue officielle, c'est le français. Le Munukutuba, qui est une langue nationale. Le Lingala, qui est une langue nationale. À ce que nous sachions, au Congo, il n'y a que 3 langues. La langue officielle et les 2 langues nationales que nous avons. Le Mossi n'est pas la langue nationale, chers amis, c'est une dialecte. Une dialecte. Et ça ne peut pas être utilisé comme la langue de l'État.
les problèmes de la nation, puisqu'il se dit qu'il est le chef du Conseil supérieur de la sécurité. Ça se règle dans le clan. Voyez, chers amis, la priorité du peuple congolais, ce n'est pas de venir embrouiller le peuple congolais avec des cargos, aller serrer la main du diable, tisser le partenariat. La priorité de la diaspora demeure la chute du système Sassou. La priorité de ceux qui sont au Congo, ceux qui sont souffrants et n'ont pas besoin de vos aides alimentaires. Vous allez amener quoi dans les aides alimentaires? Les spaghettis, la tomate, hein? Au Congo, il y a la tomate de Mombelo, les tomates qui viennent de l'Oudima, les tomates qui viennent de Poul, il y a l'igname qui vient de Djambala, il y a le foufou qui vient de Odiba, les safou qui viennent de Poul, les oranges qui viennent de Poul, il y a les mbala qui viennent de Mouyonzi là-bas, il y a les ntete, les courges qui viennent de Mouyonzi là-bas, la banane qui vient de Sibiti. C'est ça le Congo. Le poisson fumé qui vient de la partie nord, de Kélé, de Makwa, de Wando, ainsi de suite. Les Congolais n'ont pas besoin des spaghettis, ils n'ont pas besoin de vos boîtes de sardines. Le poisson, il y en a. Alors, par contre, s'il y avait véritablement le projet de pouvoir aider les Congolais, au lieu déjà que vous dépensiez les 30 000 € pour louer un avion, entre guillemets, qui est 10 fois moins cher, cet argent pouvait simplement directement servir à Joe Ebina, quand vous avez cité son nom. Vous envoyez l'argent à Joe Ebina, et Joe Ebina s'en occupe d'acheter le matériel, d'aller donner aux gens, dans les hôpitaux, dans les quartiers, ainsi de suite. Ça ferait moins de coûts. C'est ça l'esprit d'un entrepreneur. Il faut minimiser le coût, maximiser le profit. Le profit ici que vous voulez maximiser, les dons alimentaires, minimiser le coût. Ça signifie simplement que vous collectez l'argent, vous envoyez directement l'avion à celui qui reçoit, puisque vous avez cité le nom de Joe Ebina. Au lieu d'affréter un avion qui va vous coûter plus cher. C'est ça la vision. Alors, peuple congolais, moi, à mon nom personnel, nous pensons que c'est un projet farfelu, un projet d'arrogance, un projet pour occuper une place dans la diaspora. Et nous, notre rôle, c'est présenter les preuves du système Bévitré, démontrer que c'est un projet qui ne peut pas fonctionner parce que vous allez aller serrer la main du diable. Nous ne serrerons jamais la main du diable. L'objectif demeure et le cap demeure la résistance, la chute du régime Sassou. L'ensemble de la diaspora est d'accord que nous puissions obtenir cette chute. Le peuple congolais qui a été confiné, sans salaire, sans bourse, sans pension, est d'accord pour chasser Sassou. Le peuple congolais est d'accord pour chasser Sassou qui a volé les 14 000 milliards de notre argent. Celui qui a tripatouillé les routes, qui a volé l'argent qui avait été impliqué dans la municipalisation accélérée, c'est-à-dire le développement de chaque département au Congo. Ils ont tout volé. Les bonobos, les Mboshidoyo. Oui, c'est eux, je cite les noms. Les Mboshidoyo, c'est eux les numéros 1. Ceux-là qui ont tripatouillé le pays. Il n'y a rien ici du tribalisme. C'est une vérité claire et nette. Alors, peuple congolais, ne vous laissez pas berner par des individus qui vous portent des cravates tous les jours, qui vous disent qu'ils sont riches. Mais, attention à vous. On demeure dans la lutte et nous allons chercher la chute de Sassou cette année. À l'heure où le baril de pétrole est en train de fluctuer entre 22 $ et 30 $, à l'heure où le monde entier sait qu'après cette crise, cette pandémie, cette crise sanitaire, le monde va se diriger vers une crise économique, donc une récession mondiale. Donc nous allons nous retrouver avec l'effondrement du baril de pétrole, peut-être même jusqu'à 10 $. Donc une opportunité claire et nette pour chasser Sassou. Voilà les Congolais de cette même diaspora qui vous dites, qui sont là pour combattre le régime Sassou, veulent vouloir revivre cette flamme au sein de la dictature. Non, nous sommes contre ces manipulations, ces pratiques. Et nous le faisons en public. Cela ne signifie pas que nous ne vous aimons pas. Ces projets pouvaient être acclamés si nous avons fait affaire à un régime légitime, crédible, un régime qui a donné
du lait au miel au peuple congolais. Mais un régime qui a tué le Congo, qui a tout volé, un projet humanitaire, ça ne passe pas. Les priorités humanitaires sont connues. Le Poul et les autres villages, ceux de Kélé n'ont pas l'eau. L'eau ont été empoisonnés par l'exploitation des mines solides de Sassou. Alors, peuple congolais, rejoignez-nous à nous. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Il était nécessaire de porter ces informations du système B-Vitro au peuple congolais. La priorité demeure la chute de Sassou, du tyran Sassou. C'est ça. Rétablir la démocratie. Rétablir la République. Et pour ça, nous demandons tous les autres militaires de nous rejoindre. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, on a sorti les gens de Makola, ces miliciens qu'il avait mis à Makola, les miliciens qu'il a mis à Olombo, qui sont en train de fouetter nos parents dans les rues. Nos mamans sont en train de fouetter. Ils n'ont jamais mis de véritables mesures. Oui, nous avons vu qu'ils ont tripatouillé un peu. Ils vous parlent d'une gratuité d'électricité, de l'eau. C'est zéro, parce qu'il n'y a jamais eu l'eau au Congo. L'eau n'a jamais coulé dans les robinets. La gratuité, c'est quoi? L'eau n'a jamais coulé dans les robinets du peuple congolais plus de 23 ans. Donc les gens ne peuvent pas payer des factures. L'électricité, il n'y en a pas au Congo. Les gens qui ne consomment pas l'électricité, comment peuvent-ils avoir la gratuité d'électricité puisqu'il n'y en a pas? C'est la poudre des perlimpinpins dans vos propres yeux. Le peuple est debout. On marche vers la libération du Congo avec la force de tous les esprits qui nous accompagnent. La lutte continue. Ingeta. Le peuple gagne toujours. À plus tard, chers amis.